et c'est un réel plaisir d'être avec vous ce dimanche pour vous offrir le journal. Vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la Tabaski ce dimanche. À Tafiré, dans le Hambol, les croyants ont commémoré l'acte de soumission du prophète Ibrahim. Le vice-président de la République, Tiemoko Melia-Kodé, s'est joint à eux pour ce moment d'adoration. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix en Côte d'Ivoire. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont le président Alassane Ouattara, se sont réunis hier en Suisse. Un sommet pour la paix en Ukraine, sous haute sécurité, sans la Russie et sans la Chine. Viola Amerd a rappelé que les objectifs du sommet étaient de créer les conditions favorables à l'émergence d'un processus de paix. Ce dimanche, c'est la fête des pères, mais hier samedi, Tafiré a célébré les mamans, une énorme fête qui a enregistré la présence de Dominique Ouattara. Plusieurs dizaines de milliers de femmes y ont pris part aux côtés de la première dame qui leur a offert des vivres et des non-vivres pour plusieurs millions de francs CFA. La fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir, la plus importante des fêtes musulmanes. Tout comme ce dimanche 16 juin, elle a lieu le 10 du mois de Zul al-Hijja, le dernier mois du calendrier musulman après Waqfat Arafat, aux stations sur le mont Arafat. La Tabaski commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier sur l'ordre de Dieu son fils. La Tabaski a aussi un côté festif. Nous avons invité un imam pour nous en parler pendant un quart d'heure. C'est Dr Arna Konaté, par ailleurs directeur général de l'Université musulmane africaine. Bonjour docteur. Bonjour. L'Université musulmane africaine, qu'est-ce que c'est? L'Université musulmane africaine est une université d'enseignement supérieur privé et qui prend en compte toutes sortes d'enseignements comme les autres universités en Côte d'Ivoire. Donc, l'Université musulmane se charge de la formation des imams, il se charge aussi de la formation des juristes, des économistes, et en même temps, l'université forme aussi en langue arabe. Merci. Merci. Merci, docteur. Très, très bonne fête des pères, hein, docteur. Ce dimanche, c'est également la fête des pères. On a tendance à nous oublier, mais il faut bien des pères pour que le monde tourne rond. Merci à vous. C'est donc jour de fête aujourd'hui pour les musulmans, jour de grande fête. C'est l'Aïd el-Kébir, la fête qui pour eux est la plus importante. Les fidèles de retour des différentes mosquées et autres espaces de prière ont procédé à l'immolation de leurs bêtes pour ensuite s'offrir un déjeuner copieux. Très bon appétit à vous donc. Je vais vous faire revivre la célébration officielle de l'Aïd ce matin. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golf, en présence, la grande mosquée d'abord de Korogo, ensuite Tafiré. On va venir voir la célébration ici à Abidjan, à la mosquée de la Riviera Golf. À Tafiré, la prière de l'Aïd el-Kébir a réuni tous les fidèles musulmans sur la grande place publique Ouebélé. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Melia, a pris part. La prière était officiée par l'imam Ibrahim Traoré de la grande mosquée de Tafiré. Après la récitation des 2 rakats, dans son serment, l'officiant du jour a exhorté les fidèles à adresser des prières à Dieu en faveur du président de la République Alassane Ouattara pour sa vie et sa mission à la tête de la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le vice-président de la République a exprimé sa grande satisfaction et a appelé tous les Ivoiriens à la paix et à la solidarité. Je suis à Tafiré et j'en ai profité pour prier avec les populations, les musulmans, les populations de Tafiré, mes frères, mes sœurs, mes parents. C'est une prière importante, l'Aïd el-Kébir. C'est une prière de sacrifice. Ce que nous souhaitons, c'est la paix pour notre pays, pour le monde entier. Et cette paix qui est indispensable à l'épanouissement des hommes et des femmes. C'est la paix qui amène le progrès, c'est la paix qui amène tout ce qu'on souhaite de bien pour nos populations et pour nos pays.
Je pense que c'est un appel qu'il faut lancer et dire que dans cette paix, il faut soutenir les politiques qui amènent les hommes et les femmes à se retrouver, à être ensemble, à vivre ensemble. Et c'est le mot d'ordre du président Alassane Ouattara et que je pense qu'il faut suivre. J'ai été séduit de voir que toutes les mosquées de la région se sont réunies aujourd'hui pour prier ensemble. C'est un fait qui est nouveau, qui est majeur et qui est important. C'est cette cohésion qui va faire que nous allons avancer. C'est cette cohésion qui va faire que le bonheur sera partagé pour tout le monde. Et c'est notre souhait le plus cher. Saluant cette solidarité manifestée en ce jour de l'Aïd el-Kébir à Tafiré, le vice-président de la République a invité les populations à un partage. Nous étions donc à Tafiré dans le handball où Viviane Aïmen et Abou Soro ont pu faire la prière aux côtés du vice-président Tiemoko Mélié Koné. Là, nous étions donc à Tafiré, je l'ai dit. On va revenir ici à 500 km de Tafiré, donc à Abidjan, Riviera Golf. Et on va suivre la célébration de l'Aïd el-Kébir en présence de Téné Birahima Ouattara et de plusieurs autres membres du gouvernement. Aïd el-Kébir, jour de la Tabaski, place au culte avant la célébration en famille pour les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf. Parés de leurs plus beaux vêtements, ils récitent des invocations. Toutes les paroles prononcées se rapportent à la louange à Allah. En visite de travail hors du pays, le président Alassane Ouattara est représenté à cette célébration religieuse par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Président d'institution, ambassadeurs et d'autres hauts responsables sont aussi présents. Quand arrive l'imam Moumine Traoré, les 2 rakats consacrés en ce jour saint sont exécutés. Puis suivra le sermon. L'imam officiant choisit d'édifier les fidèles sur le thème de la foi et de la piété. Elles sont étroitement liées. La foi est la base, tandis que la piété est l'expression concrète de cette foi dans nos actions quotidiennes. La foi est la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers. C'est un engagement profond du cœur envers la vérité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'authenticité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La piété se traduit par l'obéissance au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évitement des interdits. La Tabaski, inspirée de l'acte de soumission du prophète Ibrahim, doit refléter la foi et la piété de chaque croyant musulman. Foi et piété doivent également animer l'offrande de la bête à immoler, selon Imam Moumine Traoré. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 22, verset 37, « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part est la piété. Ainsi, il vous l'assujettit afin que vous proclamiez sa grandeur pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. » Le représentant du chef de l'État, le ministre d'État Téné Birahima Ouattara, se dit sensible aux enseignements délivrés par l'imam de la grande mosquée de la Riviera Golf. Nous avons prié pour nos défunts, pour nos malades, bien sûr pour toute la population de Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, la prière unit. Et je voudrais dire que l'Aïd el-Kébir a ceci de particulier, c'est que c'est un moment de partage pour tout le monde, pour toute la communauté musulmane et donc pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le COSIM avec à sa tête l'imam Diakité pour toutes les prières qui sont faites pour le bien-être des populations de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin, au nom de son Excellence le Président de la République, souhaiter bonne fête à tous et à toutes. Selon les Saintes Écritures,
Les fidèles qui souhaitent imiter le geste de sacrifice du prophète Ibrahim ont 72 heures pour s'acquitter de ce devoir à compter du jour de la Tabaski. Un reportage de Mahma Traoré, Begré Jérôme et Jamasso. Là, nous étions à Cocody Riviera, ici à Abidjan, et du côté de Korogo, capitale du district des Savanes. Notre envoyée spéciale permanente, Ami Sissoko, a également suivi pour nous la prière et le sermon du jour, axé sur la paix et la cohésion. Témoignage. Elle commémore la soumission du prophète Ibrahim à Allah qui lui a ordonné de sacrifier son fils Ismaël, la Tabaski ou l'Aïd el-Kébir. À Korogo, la prière officielle de cette tradition islamique a lieu à la grande mosquée au quartier Koko. La prière est officiée par l'imam Anzoumana Fofana. Il a expliqué dans son sermon l'importance de la soumission du fidèle à Dieu. Après les 2 unités de prière, l'imam a traduit en acte le souvenir de la soumission par l'immolation de son bélier. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les musulmans, puisque c'est un don que Dieu nous a donné. C'est à Dieu qu'on doit se soumettre et que ça, on doit toujours prier. À tous les musulmans, à tous les fidèles qui sont venus à la prière aujourd'hui, que Dieu nous donne longue vie. C'est Dieu qui décide. C'est pourquoi on implore toujours Dieu, chaque jour, chaque instant, pour que Dieu nous donne ce jour. C'est vraiment un bonheur pour nous qui sommes là, vivants aujourd'hui, pour voir ce grand jour des musulmans. Bonne fête à tous les Ivoiriens, bonne fête au président de la République et bonne fête à toute la population de Korogo. Parmi les fidèles musulmans de la grande mosquée de Korogo, le ministre de la Communication Amadou Koulibaly. Avec lui, les autorités administratives, politiques et traditionnelles du Poro. Tous ont saisi l'occasion pour inviter les fidèles à demeurer des exemples de paix. Les prières qui ont été dites sont allées dans le sens de donner longue vie et bonne santé au président de la République afin qu'il continue dans l'harmonie et dans la paix l'œuvre de développement du pays qu'il a connu. Mais cela ne peut se faire sans la participation active des citoyens que nous sommes. Donc, parlant de commémoration, d'actes de soumission, d'actes de dévotion, nous devons avoir la même dévotion envers la construction de la paix, envers la construction de la cohésion sociale. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir est la fête la plus importante de l'islam. Elle est célébrée 70 jours après le Ramadan. C'est aussi un moment de partage. Et la Tabaski, plus qu'un simple événement religieux, est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres. Et Kandia Camara a tenu à témoigner sa solidarité aux nécessiteux de la commune qu'elle dirige. Vous allez le voir, ce sont plusieurs béliers et des sacs de riz qui ont été offerts à plusieurs familles. On en sait plus avec Noussangaré et Jean-Marc Djadji. Quartier, belle cité commune d'Abobo. Fidèle musulmane, Mariam, la centaine révolue, aura un bélier à immoler cette année à l'occasion de la célébration de la Tabaski. Elle a aussi reçu des vivres. Un geste de Kandia Camara, maire de la commune. Je lui dis merci, que Dieu lui donne la force de soutenir les familles à faible revenu. De Derrière Rail, Sagbé à Abobo Ndotré, en passant par Abobo Habitat. Ce sont plusieurs familles de la commune d'Abobo qui ont été visitées par cette caravane de solidarité. J'ai eu ce mouton, vraiment je suis content. Et le mouton est vraiment coûté sur le marché. Mais vraiment, la dame m'a fait vraiment un cadeau. Vraiment, je l'ai reçu beaucoup infiniment. Je vais bien fêter, même les voisins vont tout en profiter. Vraiment, ça serait la joie pour tout le monde. Outre les familles, les établissements sanitaires publics de la commune n'ont pas été oubliés. Nous remercions Madame la Présidente du Sénat, Kandia Camara, pour ce don. Grâce à elle, nous allons bien fêter. Selon les émissaires du maire d'Abobo, cette action vise à accompagner la politique sociale du chef de l'État. Nous sommes là au nom de Madame la Présidente du Sénat, députée maire de la commune d'Abobo. C'est un don qu'elle fait au nom du président de la République. Et elle a décidé même qu'il faut qu'on aille dans les quartier par quartier, coup par coup, les vivres. Voilà, les orphelins. Cette opération de distribution de béliers n'est pas la première action du genre. Chaque année, à la même période, la première magistrate d'Abobo témoigne sa solidarité à la communauté musulmane.
Et d'Abobo, on met le cap sur Yopougon. C'est dans cette commune du nord d'Abidjan, au quartier Selmer, que le ministre Adama Diawara a accompli la prière ce matin. Au micro RTI 1 de Godefroy Kambawal, le ministre à l'issue des 2 unités obligatoires, les 2 RACA comme on dit, le ministre en a appelé au renforcement de l'unité au sein des communautés. On regarde. La pluie de ce dimanche matin n'a pas empêché les fidèles musulmans de Selmer, dans la commune de Yopougon, de commémorer l'Aïd el-Kébir. L'imam de la mosquée, Adam Diabaté, a dans son sermon exhorté les fidèles à suivre l'exemple d'Abraham à travers des actes de piété. C'est Dieu lui-même qui a ordonné cette fête. Donc, en le faisant, on recueille des bénédictions puisque nous avons respecté la parole de Dieu. De 2, ça nous permet de commémorer l'histoire d'Abraham, notre grand-père, avec son fils Ismaël. Ça fait 2. 3e, c'est une occasion pour la communauté musulmane de finir tous les petits conflits entre les membres des familles et puis d'avoir la joie dans les familles, dans les communautés, entre nous et puis entre nos voisins. Cette année, cette communauté avait à ses côtés le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara appelle surtout à l'unité au sein des communautés. J'implore Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour qu'il accorde à l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire, avec à notre tête le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, longévité, santé, prospérité et bonheur. Et évidemment, je ne saurais terminer ces vœux sans implorer le Tout-Puissant d'accorder à notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique les moyens humains, matériels et financiers pour que notre système puisse relever les défis auxquels il est confronté. L'Aïd el-Kébir ou encore la fête de la Tabaski est une marque de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et du côté de Port-Boué, à Abidjan Sud, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix a offert à ses militants musulmans des bœufs et des béliers afin qu'ils passent une agréable fête de Tabaski cette année. D'autres précisions avec Éric Goré. Des bœufs et des moutons pour assurer une belle fête de la Tabaski dans un élan de solidarité. La coordination du RHDP de la commune de Port-Boué n'a pas été empêchée par la pluie. Elle a tenu à faire ce don aux fidèles musulmans que compte le parti des oufouettistes dans cette commune de Port-Boué. La victoire de notre parti, et cette victoire ne peut s'obtenir que dans la solidarité et dans la cohésion. C'est le mot d'ordre du parti, c'est la feuille de route, c'est ce que nous sommes venus mettre en œuvre ici. L'Union des femmes du RHDP, les jeunes du RHDP et d'autres structures du parti ont été honorés par ce geste. Les bénéficiaires sont reconnaissants. Ils ont l'habitude de le faire, mais cette année, c'est en coordination qu'ils le font. Et vraiment, ça nous renforce dans notre élan de militantisme. Le coordonnateur de la commune de Port-Boué, le donateur invite ses militants au travail pour le rayonnement du RHDP à Port-Boué. Nous avons donné 115 moutons, plus 5 bœufs au nom du président de la République pour pouvoir accomplir la solidarité à Port-Boué ici. C'est ce dimanche 16 juin que les musulmans du monde entier vont célébrer l'Aïd el-Kébir, appelée communément la fête du mouton. Et les musulmans de Côte d'Ivoire sont en plein dans cette fête, Éric Goré. À la veille de la Tabaski donc, à la veille de 7 journées de fête, les salons de beauté ont presque refusé du monde, tant chacune voulait être la plus belle pour ce jour de prière et de joie. Sarah Tiemene et Godefroy Kambawa ont fait le tour de plusieurs communes d'Abidjan. Reportage. Salon de beauté et d'esthétique, grue de monde. Au grand marché de la commune d'Adjamé, difficile de trouver une place dans un salon. Les réservations sont parfois faites la veille. Tresses, faux ongles, faux cils, le traçage des cils, communément appelé rajout. Des artifices pour se faire belle. Je suis venue pour me tresser, pour me rendre belle pour la fête, pour être la plus jolie. Donc tout ça, placer les ongles, les faux cils. C'est pour ça que je suis là en fait. Je suis venue aujourd'hui à Adjamé pour me rendre belle. C'est pour ça, vous voyez les faux cils et puis les soucis qui sont noirs. Face à ce tableau, des attitudes sont recommandées à la religion pour la célébration. Rester en tout cas dans tout ce qui est bien, d'éviter tout ce qui peut attiser la colère de Dieu, voilà, tel que nous le savons. Donc les gens sont tellement plongés, c'est-à-dire que tellement dans la fête, tellement dans la réjouissance, que les personnes oublient l'essentiel même qui est
la soumission et puis l'obéissance liée à cette fête-là. Donc nous disons aux gens, c'est un jour de reconnaissance. L'Aïd el-Kébir, appelée Tabaski, est la plus importante des fêtes musulmanes. Elle marque également la fin du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Voilà qui nous emmène directement au magazine du dimanche. L'heure est un peu inhabituelle, mais pour coller à l'actualité, on va le faire maintenant. C'est l'imam Arna Konaté qui est avec nous pour ce numéro. Bonjour imam. Imam, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, Tabaski, Aïd el-Adha, quel est le sens exact de cette fête? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillahi Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa salim taslima. Fête de Tabaski, communément appelée Eid el-Adha, Eid el-Kébir, est un grand jour pour la communauté musulmane, un jour de joie, de gaieté, de partage, un jour surtout de spiritualité. Alors, la fête de Tabaski, pour le croyant musulman, fait partie des traditions de notre père Ibrahim alayhi salam. Comme vous savez, Ibrahim, Allah nous a interpellés dans le Saint-Coran pour nous dire que Ibrahim est un bon modèle pour la communauté musulmane. Laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasana fi Ibrahim wallazina ma. Alors en cela, Ibrahim a vu dans un songe que Allah subhanahu wa ta'ala lui recommandait de sacrifier son fils unique Ismaïl. Vous savez, Ibrahim a été beaucoup éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela faisait partie des grandes épreuves que Ibrahim a connues en lui demandant de sacrifier son fils Ismaïl. Mais Ibrahim, lorsqu'il a voulu se mettre à la pratique des recommandations de son Seigneur créateur Allah, il est venu demander l'avis de son fils d'abord. Il a dit, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbauka fanzur ma zatara. Il dit, mon fils, j'ai vu dans mon songe que je suis en train de te sacrifier. Que dites-vous? Alors son fils, qui est très bien éduqué, va répondre à son père pour dire, si c'est Dieu qui t'ordonne de faire cela, alors moi je suis prêt, tu me trouveras soumis et patient. Et lorsque Ibrahim a voulu se mettre à l'acte et sacrifier son fils, Allah va intervenir à travers l'ange Gabriel en l'amenant un bélier pour sauver la vie d'Ismaïl alayhi salam, et Ibrahim va immoler le bélier à la place d'Ismaïl. Et c'est donc important pour le croyant d'imiter ce geste-là, ce geste d'Ibrahim. Bien sûr, c'est capital pour le croyant musulman, c'est ce que j'ai dit. Allah nous a dit, laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma. C'est-à-dire l'acte d'Ibrahim, c'est pas seulement l'acte d'Ibrahim. L'acte d'Ibrahim engendre la foi sincère et inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. La soumission totale. La soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la loyauté aussi d'Ibrahim alayhi salam. Alors, toutes ces valeurs doivent nous interpeller le jour de fête pour dire, nous devrons imiter Ibrahim à ce qu'il a fait. Et en cela, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que ceux qui étaient des habitants de Médine, ils avaient 2 jours de fête. Alors Muhammad va leur dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé vos 2 jours de fête avec 2 jours de fête qui sont des fêtes en islam. Fête de Ramadan et fête de Tabaski. Voilà comment fête de Tabaski est venue en islam. Et pourtant, il est dit à certains endroits que la fête de Tabaski ne se limite pas qu'à un jour, imam. Oui, bien sûr. La fête de Tabaski, c'est ce qui fait la différence entre la fête de Tabaski et la fête du Ramadan. La fête du Ramadan, c'est le jour de la fête qui est fête du Ramadan. Tandis que la fête de Tabaski, il y a le jour de fête. Oui. Et puis après les jours de fête, il y a les jours de Mina, que nous appelons Ayam Tashrik. C'est-à-dire les 3 jours que le pèlerin va passer à Mina, tous ces 3 jours font partie des jours de fête. D'accord, ça fait donc 3 jours au total. Mais est-ce que le don de nourriture, par exemple, le don de nourriture ou d'argent aux pauvres peut remplacer l'acte de sacrifice? Le don, oui, ça peut remplacer, parce que ces jours-là, tout ce qui est bon acte est recommandé, est fortement recommandé. Mais ça ne peut pas remplacer le sacrifice d'une bête, d'un bélier
et pour saluer la tradition d'Ibrahim alayhi salam. Car notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour de fête de la Tabaski, l'être humain ne va pas poser un acte qui serait agréable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de sacrifier une bête. D'accord. Il est fortement recommandé aussi de multiplier les aumônes, c'est ça? Bien sûr. Alors, la bête sacrifiée doivent être partagées. Comme j'ai dit, oui. Les fêtes en islam ont deux dimensions toujours, dimension spirituelle et dimension festive. Donc, la dimension spirituelle du jour de la Tabaski est de sacrifier une bête et en même temps d'aller à la prière derrière un imam et de, comment dirais-je, renforcer les liens de parenté avec tous les membres de sa famille, de partager la joie avec ses voisins, avec tous ceux qui sont autour de toi. C'est ça, la fête. En même temps, il y a un côté festif qui est vraiment la nourriture, qui est la joie, qui est de partager des bons moments ensemble en famille. Et en dehors de l'immolation de la bête, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme adoration? Il faut retenir, Hamza, que le jour de la fête, tous les bons actes sont recommandés. Tous les bons actes sont recommandés. Mais en plus des bons actes, il y a les zikrs que nous devrons faire, qui est le takbiratul ihram, qui est le takbir. Nous devrons faire beaucoup, glorifier Allah, unifier Allah et remercier Allah, être reconnaissant. En disant Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Voilà. Ça fait partie des zikrs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné le jour de Tabaski et les 3 jours qui viennent après. Car après chaque prière quotidienne, nous devrons prononcer ces zikrs-là pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la fête de la Tabaski. D'accord, donc faire de bons gestes. Des bons gestes, et assister à la prière avec l'imam. Le matin. Voilà, le matin. Et après cela, immoler sa bête. Voilà, bien sûr. Et faire des zikrs. Faire des zikrs. Il n'y a pas que le bélier qui peut être immolé ce jour. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les béliers. Il y a les 4 types d'animaux sont tous recommandés selon vos moyens. Il y a le chameau, il y a le bœuf, il y a le bélier parmi les races des moutons et il y a aussi le cabri. Alors, selon votre moyen. Mais ici, en Côte d'Ivoire, comme nous sommes nous respectons l'école malikite, ce qui est mieux, ce qui est recommandé est le bélier. Alors, au cas où on n'a pas les moyens d'acheter un bélier, alors on va voir ce qui est à notre portée. Si c'est le cabri, ou si on peut se mettre ensemble jusqu'à 7 personnes pour acheter un bœuf partagé, tout ceci fait partie de la fête. Est-ce que c'est cet acte de dévotion tellement grand, cet acte de soumission qui fait que cette fête-là représente la plus importante chez les musulmans? Oui, bien sûr, parce que lorsque vous comparez un peu la fête du Ramadan à la fête de Tabaski, vous allez trouver que sur certaines dimensions, c'est-à-dire les 2 fêtes viennent après les grands actes d'adoration. Fête du Ramadan vient après le Ramadan, fête de Tabaski vient après le Hajj. Et fête du Ramadan est précédée par la nuit du destin, comme la fête de Tabaski aussi est précédée par le jour de Arafat. Mais les jours de fête de Tabaski sont plus que les jours de fête du Ramadan. En même temps, les jours de fête de Tabaski demandent plus d'actes que les jours de fête du Ramadan, parmi lesquels nous avons cité l'immolation de la bête. C'est tout ceci qui fait de la fête de Tabaski la grande fête en islam. Et le jour d'avant, le jour d'Arafat justement, quel est le sens de ce jour-là? Le jour d'Arafat est on va dire l'acte majeur pour les pèlerins. Voilà, tous les pèlerins sont appelés à stationner sur le mont Arafat le jour de Arafat. Alors le jour de Arafat en islam est considéré comme le meilleur jour de l'année. Meilleur jour de l'année au niveau des mérites et des récompenses. Car Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il regarde les pèlerins, ils sont venus de tous les contrées éloignées. Ils n'ont qu'un seul mot, labbaik Allahumma labbaik. Allah subhanahu wa ta'ala va vendre, c'est-à-dire l'acte des serviteurs aux anges, en leur rappelant, lorsqu'ils se sont opposés à la création de l'être humain, qu'il ne va faire que assassiner, tuer, verser du sang. Mais Allah va leur dire non, s'ils sont en train d'adorer moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui a fait du jour de Arafat un grand jour.
tous ceux qui ont assisté à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leurs péchés. Mais ceux qui n'ont pas pu être à Arafat, notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé fortement à jeûner le jour de Arafat. Et les compagnons lui ont interpellé, lui ont posé la question sur les mérites du jeûne du jour de Arafat. Mohammed a dit, celui qui arrive à jeûner le jour de Arafat, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera les péchés de l'année écoulée, c'est-à-dire de l'année passée, et les péchés de l'année en cours, qui vont nous faire gagner le pardon des 2 ans, en jeûnant un seul jour. Et c'est sur ces mots de pardon-là qu'on va se dire au revoir. Merci beaucoup, Imam. Merci à vous, qu'Allah, bonne fête à vous, qu'Allah exauce toutes nos prières et nos jeûnes. Imam Arna Konaté, je rappelle que vous êtes venu nous instruire sur le sens de cette grande fête qu'est la Tabaski. Bon retour chez vous et surtout, bonne fête, papa Konaté. Merci. Kamala Harris, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, Alassane Ouattara et une 60aine de chefs d'État et de gouvernement se sont réunis hier en Suisse. Un sommet pour la paix en Ukraine sous haute sécurité, sans la Russie et sans la Chine, donc sans enjeu, pourrait-on craindre. Mais ce n'est pas ce que dit le président ukrainien. Zelensky s'est félicité de la centaine de participants présents et même si certains leaders de premier plan n'ont pas fait le déplacement, il l'assure, cette conférence fera date. Son homologue suisse Viola Amerd a rappelé que les objectifs du sommet restaient modestes, à savoir créer les conditions favorables à l'émergence d'un processus de paix. La Russie devra forcément en faire partie, mais à quelles conditions? C'est là toute la question. Hier samedi, ici en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara était à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, où elle s'est rendue au caveau familial des Gon Coulibaly pour se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La première dame était accompagnée des autorités communales et de notre reporter Ami Sissoko. Aéroport de Korogo et Côte d'Ivoire. À son bord, une invitée de marque, la première dame, Dominique Ouattara. En partance pour Tafiré en vue de la célébration de la fête des mères, la première dame Dominique Ouattara fait une escale ce samedi 15 juin 2024 dans la capitale du Poro. Membres du gouvernement, autorités administratives, politiques et traditionnelles, cadres et femmes du Poro au pied de l'échelle pour lui souhaiter le traditionnel Fota Amana, bienvenue en langue locale Sénoufo. Pour la place occupée par l'épouse du chef de l'État Alassane Ouattara dans le cœur de Korogolais, il était impératif pour Korogo de se joindre à cette fête à travers cet accueil. Elle ne peut pas descendre chez nous à Korogo, à l'aéroport, qu'on ne se fasse pas voir. C'est pour cette raison que nous sommes venus, pour lui souhaiter le Fota Amana traditionnel en pays sénoufo et l'accompagner jusqu'à Tafiré pour sa cérémonie. L'année passée, elle est allée à Koutou. Cette année, c'est Tafiré. On espère que la prochaine fois va être la bonne pour nous, les femmes de Korogo. Korogo ne pouvait pas ne pas s'associer à cette fête, même si cela se traduit par une escale de Madame la Première Dame. Et c'est toujours un honneur, un privilège et un grand bonheur pour nous de recevoir la Première Dame, qui par ailleurs est notre maman. Donc nous sommes très heureux et à chaque fois que nous avons l'occasion de manifester notre attachement à la Première Dame, c'est toujours avec un grand bonheur et un grand plaisir. Cap maintenant sur le caveau familial Gon Coulibaly au quartier Soba. La première dame Dominique Ouattara est venue se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, très proche collaborateur du président Alassane Ouattara, décédé il y a 4 ans. Elle a prié pour le repos de son âme. Un acte de compassion qui a ému la famille Gon Coulibaly. Amadou Gon a été adopté par le président de la République comme son propre fils. Elle ne pouvait pas quitter Abidjan, traverser Korogo et aller à Tafiré sans arrêter, rendre un hommage à son fils. Amadou Gon n'existait que par le président de la République. Aujourd'hui, Amadou Gon n'est plus. Quand on voit le président ici chez nous, ou la femme sa femme, pour nous c'est Amadou Gon qui est là. C'est la renaissance. Et nous, ça nous donne un exemple aussi de fidélité. Après ce moment de recueillement, la première dame Dominique Ouattara et sa délégation ont pris la direction de Tafiré dans le Tchologo, où les femmes l'attendent pour la célébration de la fête des mères, édition 2024.
Nos mamans, nos boussoles, même plusieurs jours après la fête officielle des mères, on continue de les célébrer et il est clair qu'hommage doit même leur être rendu tout au long de l'année. En tout cas, à Tafiré, dans le handball, les femmes là-bas n'oublieront jamais cette fête des mères 2024. Elles se sont mobilisées comme un seul homme, comme une seule femme pour cet événement, comme on n'en vit qu'une fois sur des années. Tafiré à l'honneur pour la célébration nationale de la fête des mères édition 2024, avec la présence effective de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette cérémonie, devenue désormais tradition grâce à la première dame Dominique Ouattara, vise à célébrer les femmes de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 juin, date choisie, les femmes de Tafiré ont démontré leur joie et leur reconnaissance par leur présence massive. Elles sont venues de tous les petits villages de Tafiré, de tout le département de Niakara-Madougou et même des autres départements du Hambol, Katiola, Dabakala, voire au-delà. Sur la place Wobélé de Tafiré, sous le ciel clair de ce samedi 15 juin, c'était depuis 6 heures du matin un flot ininterrompu de femmes. Madame Adou, elle me plaît, elle nous aide, les femmes, qui se débrouillent ceux-là. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Ça fait ça ici venu. C'est la première fois que je vais la voir. Je n'ai jamais vu son cadeau. Elle-même, elle me plaît comme ça cause de ça ici venu. En tout cas, j'espère qu'elle nous aide à aider les femmes de la région de Tafiré partout. Tous les gens qui sont là, si elle peut nous aider, en tout cas, ça nous fait plaisir. On a pu dénombrer plus de 10 000 femmes, une mobilisation massive dans une ambiance de fête, au son des chants, des danses, une animation entretenue par les artistes du terroir. La fête s'annonçait belle et prometteuse et n'attendait que son principal invité d'honneur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La cérémonie a été aussi honorée par la présence du vice-président de la République, Konétié Moko-Mélié, illustre fils de Tafiré, et son épouse. La première dame de Côte d'Ivoire a fait son entrée sur la grande place Wobélé, à la grande joie du nombreux public. Les femmes voulaient toutes la voir et criaient leur joie. La fête atteignait ainsi sa vitesse de croisière. Et Dominique Ouattara en personne, vous l'avez vu, était aux côtés de toutes ces femmes pour cette célébration des mamans. Et la première dame leur a même fait don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 500 millions de francs CFA. On retourne donc tout de suite à Tafiré avec Viviane Aïma et Abou Soro. La fête a été marquée par un défilé des femmes des différentes couches socio-professionnelles et organisations de métiers de Tafiré et de l'ensemble du département de Niakara-Madougou. Femmes productrices de vivriers, femmes des différentes coopératives de production et coopératives de commercialisation, femmes du FAFSI, épouses de gendarmes du département. Il y a eu aussi les témoignages des femmes bénéficiaires du FAFSI qui sont venues informer et encourager toutes les autres femmes qui n'ont pas encore souscrit à ce fonds. Plusieurs interventions ont aussi marqué cette cérémonie. Celle du maire de Tafiré, Koulibaly Soukalo, qui a remis les clés de la ville à la première dame de Côte d'Ivoire, suivie tour à tour par les adresses de la porte-parole des femmes, de la porte-parole des populations, la députée de Niakara, celle de l'épouse du vice-président de la République, Maïmouna Koné. Elles ont toutes exprimé la gratitude des femmes de Tafiré et de l'ensemble du département de Niakara à la première dame de Côte d'Ivoire pour sa sollicitude et ses nombreuses actions à l'endroit de ses sœurs de ce département et de l'ensemble du Hambol. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de célébrer avec vous la fête des mères. Touchées par cette marque de considération, les femmes de la région du Hambol vous accueillent avec la ferveur que vous constatez. En effet, en cette place des grands jours de la ville de Tafiré, la place Wobélé, qui veut dire « nous voici », vos sœurs, vos filles sont venues nombreuses de toutes les contrées des départements de Niakara,
Dabakala et Katiola pour exprimer leur gratitude à la bienfaitrice que vous êtes pour elles et pour toutes les femmes des autres régions du pays. Vous concernant, le loge est unanime, car votre générosité, qui apaise et répare, est connue de tous et de toutes. Oui, Madame la Première Dame, chère sœur, vos actions sont permanentes et inlassables en faveur de l'autonomisation des femmes. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a rendu hommage au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire à la Première Dame Dominique Ouattara. Excellences, Monsieur le Vice-président, distingués invités, permettez-moi de rendre un hommage mérité à une personne d'exception, illustre combattante, bienveillante qu'elle est, son travail infatigable pour les filles et fils de son pays, et particulièrement pour les enfants et les femmes, est admirée de tous, bien au-delà de nos frontières. Les actions qu'elle a menées, je citerai la case des enfants d'Abidjan, les centres d'accueil de Soubré et de Ferké, le centre d'accueil des adolescents de Boaké, l'hôpital mère-enfant de Bingerville, bientôt le centre de transit des femmes victimes de violences à Adiaké, sont les témoignages éloquents de son altruisme et de sa générosité. À travers sa fondation Children of Africa, elle donne vie aux orphelins, de l'espérance aux enfants et adolescents en détresse. Qui d'autre pourrait incarner toutes ces valeurs, chère population de Taféré? Qui d'autre? Je crois que nous la connaissons tous et on ne sera jamais fatigué de le répéter, si ce n'est vous, Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, très chère grande sœur, si ce n'est que vous. Et c'est le vice-président de la République, Konetiemoko Mélié, le plus illustre des fils de Taféré, qui a conclu cette chaîne de remerciements à la Première Dame de Côte d'Ivoire. Votre passage en 2010, en compagnie de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui se rendait à Kong, Taféré garde en mémoire ce souvenir ému de vous avoir reçu quelques heures. C'est avec la même joie, la même fierté, nous vous recevons pour commémorer la fête des mères. Madame la Première Dame, votre présence parmi nous confirme l'affection et la considération que vous portez à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Vous avez choisi de les célébrer chaque année par des actions continues qui démontrent votre niveau d'engagement en faveur de leur épanouissement. Grâce à votre initiative visionnaire qu'est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAPSI, vous apportez une touche déterminante dans l'autonomisation des femmes en leur fournissant des moyens nécessaires pour mener des activités génératrices de revenus. Merci, Madame la Première Dame. Il est indéniable que par la vision que vous portez et par vos nombreuses initiatives, vous soutenez de fort belle manière les réalisations de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a un objectif. Et cet objectif, comme nous le savons tous, est de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire à travers la mise en place de politiques menant à la cohésion sociale, à la réduction de la pauvreté et au mieux-être des populations par une meilleure prise en charge des vulnérabilités et surtout l'épanouissement de la jeunesse. Ce sont à l'évidence autant de problématiques reflétées dans le programme d'action de son gouvernement
et auquel vous apportez, à votre manière et selon votre style, à quelques solutions originales pour aboutir aux objectifs visés. La gratitude des populations s'est traduite aussi par de nombreux présents offerts à la première dame du Côte d'Ivoire. 11 bœufs, 3 béliers, 100 pintades, 1 tonne de beurre de karité et de grandes quantités de vivres produits localement. À son tour, la première dame de Côte d'Ivoire a offert aux femmes de Tafiré et de tous les départements de Niakara des dons en vivres et non-vivres pour une valeur totale de 500 millions de francs. Un don en espèces de 12 millions de francs plus un montant additionnel du FAFSI. Chère maman de Tafiré, aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et j'aimerais vous rendre un vibrant hommage. En cette belle occasion de la fête des mères, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations et mes vifs encouragements. Vous êtes des femmes courageuses et battantes. Votre beau défilé a permis de mettre en avant le fruit de votre travail et pour lequel je vous félicite. Merci aussi pour vos sacrifices quotidiens, pour le bien-être de vos familles. C'est l'occasion de renouveler ici mes sincères remerciements à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat des femmes, pour la confiance et le soutien qu'il accorde à toutes ses sœurs. Nous pouvons l'applaudir bien fort. Mes chères sœurs, pour la région du Hambol, c'est un capital de 2,210 milliards de francs CFA qui a été mis à la disposition de nos sœurs des 3 départements de Katiola, d'Abakala et Niakara. Aujourd'hui, à la faveur de la fête des mères, j'ai décidé d'octroyer un montant additionnel du FAFSI de 400 millions de francs CFA, soit 100 millions par département, plus 100 millions spécifiquement destinés à nos sœurs de Tafiré pour leur nouvelle COPEC. J'ai également voulu manifester mon soutien et mon affection en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Je vous offre également 3000 pannes wax pour que vous soyez encore plus belles chaque jour. Mes chères sœurs, j'achèverai mon propos en vous souhaitant une très belle fête des mères. Continuez à être les mamans exceptionnelles que vous êtes au quotidien. Bonne fête de la Tabaski et bonne fête à tous les papas du monde également. C'est par la remise symbolique par la première dame de ces nombreux dons que la fête s'est achevée. Là, c'était la fête des mères, encore et toujours. Mais nous sommes le 16 juin et c'est un grand jour pour les papas du monde entier. Ils sont célébrés ce dimanche pour tout ce qu'ils offrent à nos vies, pour leur courage, leur force et pour ce qu'ils incarnent pour leur progéniture. Treichville a honoré ses pères. Hier samedi, plus de 500 d'entre eux ont été célébrés par le conseil municipal. Reportage, Papa Godefroy Okambawa. Dans la commune de Treichville, la fête des pères, tout comme celle des mères, est célébrée dans la ferveur. Les festivités ont débuté par une excursion lagunaire permettant à plus de 500 papas de la commune de découvrir des lieux emblématiques tels que l'île Boulée, la baie des milliardaires et le cimetière des bateaux. Une journée mémorable pour ces papas. Je peux vous assurer, monsieur le maire, que c'est la première fois que nous découvrons cet endroit-là. Avec l'âge que nous avons, 65 et plus, vraiment, nous avons été heureux. Au nom de tous ceux qui sont là, tous les pères, les bénéficiaires, je tiens encore à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Le maire de la commune, François-Albert Amichia, a exprimé sa joie de partager ce moment avec les papas de la cité Nzassa, soulignant l'importance de leur rôle au sein de la famille. Bientôt, nous allons inaugurer la maison Nzassa, où les anciens auront un coin à eux pour venir lire les journaux, pour venir jouer à la Wallet, pour venir jouer au judo, pour venir passer du temps entre eux. Parce qu'il est tout à fait normal, on pense aux jeunes, on pense aux enfants, mais il est bon de dire merci à ceux qui nous ont fait, à ceux qui ont permis au pays d'être ce qu'il est. En tant que premier papa de la commune, le maire a également été honoré par des cadeaux. Occasion de renforcer les liens communautaires dans la commune
de Trècheville. Ce dimanche est donc jour de fête au pluriel. Tabaski est fête des pères, mais ce doit être aussi jour de grande prudence. Il pleut abondamment sur Abidjan et dans quelques villes de Côte d'Ivoire. Il est donc recommandé une vigilance accrue. Attention, attention, automobilistes, piétons, soyons tous prudents. On va refermer ce journal en France. Point d'orgue de cette folle semaine politique à 18h, heure de Paris. Ce dimanche, les candidatures seront closes pour les élections législatives anticipées. Et passé cette heure, les électeurs y verront plus clair sur les choix qui se présenteront à eux. Globalement, il devrait y avoir dans la plupart des 577 circonscriptions le choix entre un candidat de chacun des trois grands blocs, le nouveau Front populaire des gauches, la majorité présidentielle au centre et le Rassemblement national d'extrême droite. Sans oublier des candidats, les Républicains à droite et Reconquête à l'extrême droite. À certains endroits, les choses seront plus complexes, comme dans les 70 circonscriptions où les électeurs de droite auront deux candidats, les Républicains. C'est la conséquence de la scission chez LR après l'alliance entre le président du parti, Éric Ciotti, et le Rassemblement national. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Tabaski. Bonne fête à tous les papas. Et sachez qu'un père n'est pas celui qui donne la vie. Ce serait trop facile. Un père, c'est celui qui donne l'amour. À mardi, 13h.